Salut. Je présente ma nouvelle voiture, 406 quoi. Vous saviez que j'avais un Vaux, une Seat Leon, et en fait je l'ai vendu, j'ai acheté une voiture de sport. J'en ferai peut-être une vidéo à part et du coup j'ai acheté ça parce que sur Bounia Studio on vous conseille des voitures mais on les achète aussi pour le coup. Donc aujourd'hui je vous présente ma merguez, 406 HDI phase 2, 110 chevaux. Alors je sais qu'on vous en a déjà présenté une, mais ça c'est pas pareil parce que c'est la mienne et parce qu'elle est dans un état pitoyable. incroyable. On peut le dire. Alors là c'est tout pété. Oh là c'est pété. C'est quoi cette merde là? C'est quoi cette merde? C'est vite fait frotter. Putain mais tu sais pas conduire bordel. Je suis un peu un danger de la route. On va dire que ce qui marche c'est la mécanique. Tout le reste, tout ce qui est carrosserie, phare et tout, il faut pas être regardant sur le détail quoi. Donc, ce que je vous propose c'est faire un tour du véhicule et quand on regarde ma merguez, je vous dis ensuite combien je l'ai acheté. Et aussi la blague c'est que l'assurance me coûte plus cher qu'une super sportive que j'avais acheté. Pas une super sportive, une sportive que j'avais acheté. Allez on s'abonne hein, faut payer les. On s'abonne pour payer la. Faut payer la 406. La 406 hein. Bon tu nous montres un peu comment ça marche. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'il me fallait une voiture pour me rendre service. C'est-à-dire que cette voiture je vais la garder un an et demi pour faire globalement maximum 15 000 km. Donc la carrosserie je m'en branlais un peu, c'était surtout pour faire des longs trajets. Du coup quand on voit les rayures cala, les pètes. Alors il y a un mec qui l'a posé ses burnes dessus, je sais pas comment tu verrais, le capot là. Elles étaient chaudes ces burnes hein. Ensuite il manque des caches, dessous il y a un truc encore qui va s'arracher là, ça bouge un peu, mais ça se voit pas, si on regarde dessus ça va. J'avoue que là l'image sur la caméra, elle est belle hein. On se dit mais qu'est-ce que c'est que cette merguez que j'ai acheté? Combien elle a de kilomètres? Elle a 246 000 km. Sur le papier elle est comme neuve chef, ça roule. Ça roule, c'est Elle a le contrôle technique l'auto. Elle a à peine rodé la voiture comme on dit. Donc on peut voir que la baguette, alors là il y a, je sais pas, il y a un buffle qui est arrivé qui, je sais pas. J'ai pas compris. Là c'est. Regardez, c'est quand même une belle HDI. Il reste les logos HDI. Il reste le logo. Le logo est pas mal hein. Mais dans son ensemble elle est jolie hein. Faut se dire que j'ai quand même galéré pour la trouver celle-là. Parce que mine de rien les 406, il y en a plein sur le marché dans des états pitoyables. Enfin surtout dans mon budget. Tu nous parles du type qui t'en a vendu une, qu'il avait depuis 8 mois, roule parfaitement. Il y a aussi des bons gros arnaqueurs. Faites vraiment attention parce qu'il y en a un qui a voulu me vendre la même 300 000 bornes dans un état irréprochable avec le contrôle technique qui était plus valide mais avec des bruits bizarres sous le moteur. Mais moi je trouve que quand même c'est pas mal, j'ai des belles jantes mine de rien tu vois. Ouais on va voir la jante arrière droite s'il te plaît. L'arrière c'est pas mal, l'arrière est moins frotté bizarrement. Il y a un petit poke là, enfin il y a un petit poke là. Elle s'est fait caillasser la caisse ou quoi. Je pense que il manque d'ailleurs le badge Peugeot, je pense que je vais en arracher un sur Il se l'est fait voler aussi hein. Pour le style, et par contre c'est quand même cool, c'est qu'on a un coffre. Bah immense hein. Donc allez c'est bon, je vais dedans tiens. Ça j'avoue c'est quand même incroyable. Un cadavre. En fait c'est vrai que tellement à l'aise même avec les sacs. Et puis en plus j'ai la lumière du coffre. Alors là on la voit. Là aussi. C'est luxueux. Et tu peux m'apporter le petit déjeuner s'il te plaît? La lumière marche bien sûr. Regarde, je te fais. Tu veux un café mec? De refroidissement. Allez j'en bois tous les matins pour être en forme. Donc là aussi on peut voir que là il y a vraiment eu un gros pet de Non mais je te dis le mec il s'est fait tirer dessus en fait hein. En fait elle a fait la guerre cette voiture. Globalement les vitres elles sont en bon état. Dessus Les vitres sont en bon état putain. C'est pas mal quand même pour une voiture. Le joint c'est pareil, il est encore vivant. La baguette elle va se barrer. Ouais, les joints de l'autre côté je les ai vus, ils étaient pas vivants hein. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a clairement eu un gros pet hein, mais tant que le joint il est bon. Moi je veux qu'on parle du centre de la jante. Non je ne crois pas non. Ouais alors il y a des mecs qui se sont dit tiens on va voler les caches. Ah oui on peut voir aussi les belle rouille. Les essuie-glaces qui sont en train de crever. ouais là la baguette là c'est. Mais ils marchent les essuie-glaces. Non mais c'est de la rouille de surface. Attendez, c'est bon t'inquiète ça c'est pas perforant. Les essuie-glaces à détecteur de pluie. Et ça marche très bien. La voiture a 23 ans, faut pas l'oublier. On en avait parlé dans notre essai de la 406, on s'était demandé si ça marchait les détecteurs de pluie sur ces caisses. Et ben ça marche. Je vais passer de l'autre côté. Montre-moi le moteur. On a quand même des vérins. Ah alors, putain. Je vous rappelle, oui le capot monté sur vérin. La Seat Leon que j'avais, je n'avais même pas de vérin sur la Seat Leon. Et là on a des vérins parce qu'en même temps le capot est immense. Qu'est-ce qu'on retrouve? Un 2 litres HDI de 110 chevaux, c'est vraiment le moteur le plus solide de chez Peugeot. C'est vraiment exactement la même que celle qu'on a essayé, même la couleur est identique, même les jantes sont identiques. S'il y a eu 1,6 million d'exemplaires vendus avec ce moteur, enfin pas avec ce moteur là, mais globalement c'est que c'était hyper fiable. Il y avait le même en 90 chevaux, mais pour moi je voulais vraiment le 110 chevaux parce que on a quand même plus de puissance et sur l'autoroute c'est beaucoup plus agréable. Parce que cette voiture là je l'ai achetée surtout pour faire des trajets autoroutiers.
En semaine, je m'en sers pas. Je m'en sers pour aller le week-end à la montagne, pour faire des tournages et transporter du bordel. Du coup, c'était vraiment le plus adapté. Moi, j'aimerais souligner qu'il n'y a rien de pété là-dedans. Enfin, Alors, visuellement, c'est Il y a propre. un truc qui marche pas, c'est le flexi... comment on appelle ça? Allez, on va se mettre voilà. en Inception. Voilà, c'est ça. Celui-là, il fuit le flexible qui amène au compresseur de clim à la bouteille de gaz. Voilà, c'était le tuto mécanique. Il fuit, ça vaut Bref, il n'y a 30 plus de clim. Voilà, la clim marche plus. Non mais globalement ça va, tu vois, c'est... Donc mécanique irréprochable, tu nous dis mécanique Alors, irréprochable. Irréprochable, j'irai peut-être pas jusque là, mais mécanique en meilleur état que l'extérieur. Et moi c'est ce qui m'intéresse. Du coup, comparaison avec la mécanique de ta Seat Leon. Bah, déjà tous les feux ils marchent. Brouillard avant-arrière aussi, j'ai quand même la Ouais, totale. c'est vrai. J'ai même pas le verrouillage centralisé à distance hein, pour vous dire. Je te propose de rentrer à l'intérieur pour voir. Ouais, parce que de toute façon, il y a Jackie avec son tracteur là qui fait du bruit. Alors dedans, à quoi ça ressemble? Enfin, c'est vieux. Ah. On peut voir ce magnifique pan de portière dans un état... Ouais, c'est loin. Ouais. Attends, mais je vais montrer sur celle-là, ça se voit, regarde, c'est tout dégueulasse, là, ça se détruit. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est dans son jus, monsieur, c'est dans son jus. Eh oui, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Tout à fait. Concrètement, en termes d'options, il n'y a rien. Je n'ai même pas le verrouillage centralisé des portières de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a un mec qui rentre dans la bagnole de derrière et je peux rien faire. Non mais c'est ça. Je passe à un feu rouge, il y a deux mecs qui veulent monter derrière, ils peuvent rentrer. Hein, bah sinon, on retrouve les mêmes compteurs que dans celles qu'on a essayé. En vrai, les compteurs ils sont hyper cool. Ils sont hyper. Ils me font penser à des compteurs BM, compteurs de E36. Moi j'aime beaucoup ces compteurs là, je préfère largement ça qu'un compteur numérique récent. En fait, c'est ça son charme. J'adore. C'est simple. Le volant est cool aussi. Le volant est cool. On parlera. Non, on voit pas l'usure dessous. Il y a la direction assistée. Oui, quand même. Assistée quand même. Ouais, bon, bah c'est dans son jeu quoi. Voilà. J'ai les feux de brouillard, hein, c'est cool. J'ai un autoradio qu'on m'a laissé qui vaut quand même 100 balles. Et j'ai une musique de qualité, monsieur. Oui, je veux du son. Mets-moi du son. Le son est très bon quand même, hein. On va pas se mentir. Ah, il y a des enceintes derrière là. Ah bah oui, il y a des caissons de basse là-bas. Le son de bonne qualité. Voilà, donc l'autoradio bien sûr d'origine, hein, il y avait le Bluetooth en 99, c'est bien connu. Voilà, ensuite j'ai une vitre électrique qui, par miracle, qui fonctionne encore. Ça marche ça, vas-y. Ah c'est pas automatique. Si, tu sais pas pire, regarde. Regardez, tout marche. Gauche, milieu, droite du coup. Gauche, droite. Ensuite, ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et je sais pas à quoi ça sert ça. Mais t'as la position 0, t'as la position... Non mais ça, c'est quoi? C'est pour qu'elle s'allume que quand les portières sont ouvertes ça, regarde. Voilà. Ah ouais. Tu vois le mec qui était habitué à avoir que des voitures récentes et ce qui est cool c'est que j'ai même à l'arrière le plafonnier arrière et à l'arrière il marche aussi. C'est incroyable. C'est fou hein. Bon par contre on en parle de cette banquette arrière. Moi je te propose qu'on s'installe à l'arrière. Mais moi je vois qu'il y a des trous déjà, c'est rassurant. Oui, bon ça va un trou, qu'est-ce que c'est un trou dans la vie hein. Non mais regarde cette boiserie incroyable. Et puis surtout regarde. Et la boîte à gants. Regarde, ouvre ta porte, regarde. Ça fonctionne. Mais non. Et si ça marche. C'est incroyable. Si, ça fonctionne. C'est fou. Moi je comprends de la boîte à gants, t'as essayé de la fermer à clé. Je me suis toujours demandé si ça marchait. Écoute, allons-y. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait déjà. Je pense que c'est parce que si quelqu'un rentre dans ta voiture pour la voler, il peut... C'est pas sûr. Attends. La boîte à gants est fermée. Et ça marche. Après je pense que il faut un coup de poing dedans, tu pètes la boîte à gants. Mais... Par contre pour la fermer il faut vraiment taper quand même moins parce que sinon ça regarde. Bah vas-y. Tiens, claque-lui sa mère. Faut claquer fort. Bon alors derrière, j'ai peur de ce que je vais découvrir. Ah ouais l'état des... Oh putain. Il a voulu refermer la portière, il s'est rendu compte de l'état mis tout de suite. Tu dis waouh, c'est vrai que c'est quand même crade. Ça descend quand même, mine de rien. Ça descend. Et ça descend en entier, et ça c'est quand même chouette. Non, franchement. Ah oui c'est cool. Parce qu'à l'arrière t'as rarement la vitre qui descend en entier. Est-ce que de ce côté ça descend? Et là, ça descend plutôt bien. Ah, à la fin par contre il faut forcer. Mais ouais, mais tu vois sur une voiture récente, ta vitre souvent se ferme. Ouais, mais même sur ma Clio c'est pareil, tu vois, à l'arrière ça s'arrête là quoi. Alors que là tu peux flex à l'arrière, tu vois, comme si tu étais un président, tu vois. Tu veux amener le chien en vacances, tu vois, il peut passer. C'est quand même la voiture du papy. Ouais, non mais c'est cool, c'est qu'on a une bonne visibilité à l'arrière, on est bien. Enfin, franchement, non, franchement, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont montées à l'arrière, je pense. Mon avis, il y a surtout des chiens. Mon avis, il y a surtout le chien qui est monté, qui a griffé le siège. C'était une voiture de Klebs. Hein, est-ce que tu kennerais à l'arrière, franchement, quand tu vois de celle-là? Je te jure, mec, je te mets une moquette par-dessus, un faux truc acheté sur Wish à 20 balles. Parce que là t'attrapes le sida là. Et toi, tu vois, le ciel de toi, bon, il est dégueulasse, il a ses taches et tout, mais il tient. Mais il n'y a pas un endroit où il décolle. C'est pas de la clope, ça. C'est pas un mégot de cire. On dirait qu'il y a un mec qui a vraiment. Il a pris sa clope, il a fait. Cette saloperie, mais putain, mais. Ce que j'aime bien dans cette voiture, mine de rien, regarde, c'est ça. Tac! Oh putain! Trappe à ski, mon pauvre. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Et ça, c'est cool parce que tu vois, tu peux attraper un truc derrière et ça, c'est pas mal.
Ouais, puis même la coudoir et tout, c'est sympa. Il manque le petit porte-gobelet Alors, pour flexer avec son McDonald's. Alors j'hésitais avec une Mercedes W202 et elle avait le porte-gobelet mais elle avait pas la trappe à ski. T'as pas honte de dire j'hésitais entre une 406 et une W202. À part le fait que c'est des grandes berlines confortables, il y a vraiment rien en commun entre les deux. Ouais, mais si, un petit peu. L'autre elle était plus puissante, mais c'est vrai que en fait le mec qui me la vendait elle était en contre-visite. Le compteur marchait plus, il m'a dit le frère, non mais t'inquiète, tu mets Waze, tu vois la vitesse où tu roules. C'est une histoire vraie. Il dit ouais, c'est pas ouf quand même pour rouler. Il dit ouais, mais si ça passe et tout. Non, c'était assez rigolo. Pour moi tout sur le bon coin, c'est assez rigolo. Bref, on est quand même bien, on a vraiment un bon truc pour par contre le siège est confortable. Il y a ça, tu vois, c'est cool. Ouais, c'est vrai que la coudoir, franchement, tu peux flex et tout. Regarde, je peux te donner la main. Oh. Non, mais on a le standard à l'arrière. Ouais. Oui, si, c'est un cendrier, Par oui. contre, il s'ouvre pas beaucoup, je trouve. Si. Bah, pour mettre tes cendres, ça suffit. Il est pas pété. Il y a le protège qui. Les uns, c'est un rangement, ça. Pour ranger genre une carte ou un Il y a truc des comme ça. saloperies dedans. On en parle aussi. Bagage arrière quand même. Ah oui, à la main, oui. Ah ouais. Ah ouais, parce que sinon tu peux pas le faire toi-même. Donc tu peux te protéger en sécurité à l'arrière. D'accord. Ah oui, du coup, c'est toujours le même truc chiant dans ces vieilles bagnoles, c'est que si tu veux faire monter, oui. Ah mais si, de moi je peux tout. Ah bah je vais découvrir ça. Il vient de découvrir qu'il a une centralisation. Oui. Ça s'entend, ça fait un boucan de. Je savais pas que ça marchait. Oh c'est bon, j'ai une centralisation. Je savais pas que je l'avais, sans déconner. Centralisation manuelle, mais centralisation tout de même, monsieur. Et fonctionnel. Oui, mais c'est essentiel. Ouais, je suis surpris. Comme quoi, elle me réserve toujours son petit lot de surprise, ça doit être. Bon, discutons un peu prix. Alors cette voiture, donc j'avais un budget assez serré. Mis au début 2500 balles et mon budget a considérablement diminué. Enfin bref, cette voiture de base, le mec la vendait 1600 balles. Donc je vous rappelle, 245 000 km. La voiture globalement état extérieur pourri, mais intérieurement tout marche, sauf la clim qu'il faut faire une petite réparation dessus. La mécanique est en bon état, on a pu le voir. Le train arrière a été changé, les freins, tout est. La vidange est bien. Et la voiture, du coup, je l'ai eu à 1200 balles. 1200 balles, vous avez une voiture qui roule en bon état, fonctionnel, hein, je parle. La voiture est dans un état fonctionnel. On a pu le voir, les options marchent. Globalement, le verrouillage ça fonctionne. La vraie question, c'est combien de temps va-t-elle rouler en état fonctionnel ? Ça, c'est une autre histoire. Je vous invite à vous abonner pour le savoir. Du coup, la voiture, 245 000 yens pour 1200 balles. Globalement, il y en avait à 2000 euros qui étaient on vous l'a dit dans la vidéo, à 2200 euros, vous en avez en super état. Ça là, elle est 2 fois moins cher, donc forcément l'état est 2 fois dégueulasse. C'est 2 fois plus dégueulasse. Mais à 2000 euros, vous avez une 406 qui est en super état. Moi, j'ai payé 800 balles de moins pour une 406 en état roulant, pas dans un état visuellement beau. Enfin, on a pu le voir, elle est dégueulasse. Ouais, si tu regardes pas de trop près, ça. Mais là, ça se voit si pas. on fait juste un plan comme ça, on a l'impression qu'elle est super belle. Tu regardes, tu vois la boîte. Franchement, là, ouais. Là, tu te dis, waouh, elle est classe. Mais alors, si tu filmes l'extérieur, tu pleures. Allez, transition, hop, on roule. J'aimerais qu'on parle du fait que ça c'est abîmé et qu'on m'explique comment on abîme ça dans une voiture. Il y a que ça qui te fait peur, franchement. Allez, on est parti, démarre l'auto. Déjà, ça démarre du premier coup. Déjà, ça démarre bien, c'est pas mal. Déjà, il n'y a pas trop de bruit de roulement. C'est pas dégueu. Par contre, moi, c'est le moteur, tu vois, je trouvais quand je l'ai prise hier, donc j'ai fait beaucoup d'autoroutes pour le moment. Je fais essentiellement de l'autoroute en fait. C'est assez silencieux. Le moteur met du temps à chauffer quand même, je trouve. C'est un vieux diesel. Ouais, quoi. mais ça mettait un peu de temps. On monte à température à 90 degrés, il y avait un certain temps quand même. Mais après, tu vois, les suspensions. Ah, c'est souple, hein. Les amortisseurs sont en état. Waouh! Est-ce qu'elle va braquer dans le virage des martres d'Artière? On a dit qu'on irait voir. C'est le grand débat, ça. Il y a des petits bruits de cliquetis parce qu'en fait, la voiture elle est vieille, quoi. Mais... Bon, après, quand t'achètes une voiture qui a 23 ans. S'il y en appuie un peu. Ça va être sorti là. Mais au moins, ça répond. Ça répond, ouais. Franchement, le compteur, ça prend bien. Bon, on est pas mal, hein, franchement. Oui, t'es comment, toi, à l'arrière? Dis-moi sur les sièges. Mis à part que ça pue le vieux et que c'est moche, mais. On est plutôt bien. Ouais, ça va. Ouais. Non, mais même moi devant, je suis bien installé. Hein. C'est moelleux. Ouais, toi, t'as de la place, je suppose. C'est grand. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais, voilà. C'est une 406 bien pourrie à l'intérieur. Ouais, on a déjà essayé une. Hein. Celle qu'on avait essayée était tellement en meilleur état. En plus, celle que j'avais essayée. Mais mais tu vois, je pense que celle que vous avez essayée, elle vaut le double de celle-là. Ouais, facilement. Bah après, elle avait 2 fois moins de kilomètres en même temps, donc forcément. Ouais. Elle était à 140 000. Elle était même pas rodée. Presque 3 000 € finalement. Après, si vous voulez une voiture déplacée d'un point A à un point B. Franchement, ça marche tellement bien. Je vous conseille d'acheter ça. Ça fait peur hein, quand on voit la carrosserie et tout. On se dit qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Et c'est tellement costaud. On en reparlera quand tu auras fait 5000 bornes avec, si t'as des emmerdes ou pas. Mais pour l'instant. Suivez-nous sur Bounia Studio, sur Instagram surtout, et vous verrez toutes les merdes que je avance. Voilà, ça c'est ma prochaine voiture, ça. Ouais, moi aussi. Ça, je roule en 406 tous les jours, mais j'ai acheté le 911 en fait. Pour le week-end, c'est ça. Bah franchement, moi tu sais que rouler dans ça tous les jours pour rouler en Porsche le week-end, ça me dérangerait pas. Alors là, franchement, je serais même juste avec le qui marche, mais après ça prend. Dans quel rapport là?
troisième? Troisième. Ouais, ça me prend bien hein, même, hein. La vache. Non mais pour ça, en fait c'est comme la Seat Leon. En termes de rapport poids-puissance, ça là elle est un peu en dessous parce qu'elle est à peine trop lourde, mais c'est quasiment pareil. Moi je voudrais qu'en arrivant dans les marques, tu me fasses un bon freinage pour voir ce que ça donne au freinage, parce que c'est lourd. Hein. Ah ouais, non mais le freinage... C'est lourd. En fait on peut vite se faire avoir. Et ça me permet aussi d'embrayer, enfin d'embrayer, il n'y a aucun rapport avec ça, mais avec l'assurance de la voiture. Alors avant j'avais une Audi S3, voilà, et en réparation on va dire, c'est compliqué. Genre 14 chevaux fiscaux, la voiture je l'avais assurée à 35... je l'avais assurée pour 7000 km à l'année. Trajet exclusivement privé le week-end. Ça a son importance. Du coup la voiture pour 7000 km elle me revenait à 37 € par mois. Ce qui est très honnête. Ce qui est tout très honnête. Cette voiture qui a 6 chevaux fiscaux et 110 chevaux, c'est-à-dire 100 chevaux de moins que l'Audi S3, 2 fois moins. elle me coûte, tenez-vous bien, 41 € par mois. Combien? Elle me coûte plus cher à assurer cette merguez. Alors vous pouvez vous dire, ah, peut-être qu'il y a eu un accident, je n'ai aucun malus dessus. Il n'y a rien. C'est juste que c'est une putain de merguez. Alors Ça je n'a sais pas pas de pourquoi. sens. L'assureur m'a dit, elle a moins de chevaux fiscaux. J'ai dit, oui, elle en a moins, elle en a presque 3 fois moins. Donc, non, elle en a 2 fois moins, pardon. J'ai dit, donc dites-moi où est le problème. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc 40 balles par mois en l'assurant à 9000 km à l'année, parce qu'en plus elle est au tiers, bien sûr, vous ne pouvez pas assurer ça touriste, faut pas déconner non plus. Si, on sait jamais, des fois que t'as un pet de carrosserie en plus. Non mais t'imagines qu'à l'année, l'assurance de la voiture me coûte 400 balles, 480 €. C'est le tiers de la voiture que j'ai acheté quand même. Ouais. En une année, je dépense le tiers en assurance du prix de la voiture globale. Hein. C'est vrai, tiens, une méga DRS là. C'est assez rigolo quoi. Après le bruit, voilà, vous allez voir le braquage, on se sent très bien. Le bruit il est sympa. Moi j'aime bien le bruit, c'est sportif. Hein. Bon, vous pouvez l'impression qu'elle est balancée à l'arrière, mais ça n'a pas l'air peut-être très bien tenu à l'arrière, mais Ouais. t'appuies. Devant on est bien. Troisième, tu vois, regarde ça part. Hein. T'entends? Ouais. T'entends le bruit? T'entends le bruit? En vrai, à devant c'est super bien suspendu. Derrière, par contre, j'entends Chloé. Ouais. Écoute un peu, regarde. Ah, ça charge? Ah si, ah oui, si, ça siffle. Oui, Ouais. on l'entend. Je pense que le turbo fatigue un peu par contre. Et pourtant la voiture elle répond bien, mais moi j'entendais que ça, je suis oh putain. Du coup je dis ça marche. Je dis ouais, quand ça siffle c'est pas bon. Ah, Dites-nous dans les commentaires quand le turbo il siffle, ça veut dire quoi? ça veut dire Turbo quoi? qui siffle sur 406. Tiens. Enfin il siffle, on entend Ouais. qu'il se charge plutôt. Ouais, c'est ça, on l'entend. Ouais, il siffle pas au déchargement, il siffle au chargement. Ouais. Déjà. Donc est-ce que c'est bon signe? J'avoue je suis pas expert. Je ne suis point garagiste. Alors attention, le test fatidique Alors là, le braquage. le- Attention, suspense. Tu prends bien large là. Ah, ouais, attends, Déjà tu ouais, laisses passer monsieur. Moi je pense pas qu'elle passera d'un coup. Oh si elle est passée. La Seat elle fait 30 cm de moins, elle passait pas. Elle est passée. Putain. Ouais, Putain, ça- la c'est vrai que non mais ça moi je me souviens quand j'avais essayé celle de Lyon, c'était 4,60 m elle fait cette et bagnole. elle quand même. passe dans une épingle comme ça, c'est Putain, incroyable. la vache. Tout le monde descend. Bon, du coup, normalement, cette voiture, on vous la recommande. Moi je suis content. Ouais, bah, Moi j'aime bien. à 1200 €. Bon, bah voilà, tu fais. Si La tu clé fais est ridiculement petite je trouve. Ouais, comme ma bite. Hop là c'est bon. Bon, hésitez. Voilà, achetez des 406 c'est tout. En vrai, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que vous voyez, on vous conseille des voitures, mais aussi, bah, on les achète parce que bah, Ouais. ça peut sauver la vie, mine de Comme rien. quoi on est des jeunes, mais on sait un tout petit peu de quoi on parle. des fois. Oui, des On compte fois, pas oui. trop de la merde, ça va. On essaie des Audi A3, mais aussi on achète des 406 comme vous, hein. Y a pas de. Parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des Audi A3. Bon, allez, abonnez-vous, Instagram, Allez, ciao, tout ça, tout TikTok, ça. bien évidemment. Ciao. Il nous a très mal regardé Je d'ailleurs. pense qu'il doit avoir la même, il est jaloux de ma 406, bon ça.